Bonjour à tous. Alors, on va essayer de comprendre, d'expliquer, de répondre aux questions que nous avons posées précédemment. Et pour cela, je vais me baser sur le natif de Vologine, le Emek Dava, sur le Sefer Shemot. Et nous allons voir qu'il a une méthode d'approfondissement des textes, analyse du texte, vraiment qui est très dans le pshat, ça veut dire dans comprendre exactement le sens des mots et pourquoi chaque mot et chaque fois que dans le pasuk des fois on utilise plusieurs noms, plusieurs expressions pour définir quelque chose. Et pour cela, alors je vais vous faire remarquer que dans le texte, donc Parashat Vaera Bo, Beshalach, sur ces trois parashiot-là, vous allez voir trois fois que le texte change un peu, le nom utilise divers noms pour définir trois situations. Alors, première chose, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il lui dit euh, tu sais que après ces 10 plaies-là, eh ben, ils vont prendre conscience, ils vont reconnaître, l'Égypte va reconnaître quelque chose. Alors, des fois, Akadosh Baruch Hu dit Bezot Teda, afin que toi, Paro, tu vas connaître Dieu. Marqué des fois, Veyad ou Mitzrayim. Et des fois, c'est marqué, c'est l'Égypte entière va reconnaître, donc suite à ces plaies-là, l'Égypte va reconnaître Dieu. Donc on voit déjà une différence de Akadosh Baruch Hu cherche à faire changer qui? Qui c'est qui va changer suite à ces plaies-là? C'est le pharaon ou l'Égypte entière? Et si on va dire que c'est l'Égypte, quand on parle de pharaon, on a l'impression que c'est un peu l'Égypte, mais on voit que juste après, dans d'autres psukim, on dit Veyadou Mitzrayim, c'est l'Égypte entière de reconnaître. Donc pourquoi on utilise Davka pharaon et pas l'Égypte? Ensuite, quand on parle que Dieu va endurcir le cœur, on voit que toutes les makot, pendant toutes les plaies, Akadosh Baruch Hu va endurcir le cœur. Va venir beti et lev paro, et lev avadav aussi. Alors aussi les serviteurs de Pharaon, mais on ne parle pas de l'Égypte. La seule fois où on parle de l'Égypte, c'est un peu avant Kriyat Yamsouf, dans Parashat Beshalach. Vechazek Hashem et lev Mitzrayim. Ensuite, troisième différence que nous voyons, remarquons dans le texte, c'est la cible des plaies. Alors, bien sûr qu'il y a eu des 10 plaies, mais quand le texte nous donne l'indication de ceux qui ont été impliqués, ceux qui ont été touchés par les plaies, eh ben, on voit plusieurs différences. Il y a des fois, il est marqué Beth Paro, la maison de Pharaon. Il est marqué Pharaon des fois. Il est marqué des fois Mitzrayim. Donc nous voyons que ces différences-là dans le texte nécessite une compréhension et et va nous aider à comprendre qu'en fait il y a eu plusieurs degrés d'intensité des makotes. Alors pour cela, je voulais surtout approfondir le Kriyat Yamsouf, donc sur les makotes en général. Je vous évoque seulement ce qui est écrit là dans le 2 natifs de Vologine, donc dans le Parashat Vaera, chapitre 7. Verset 5. Donc il explique là d'abord que, suite à ces différences-là que nous avons trouvées dans le texte, c'est qu'en fait l'Égypte entière n'a pas reconnu Dieu par les plaies. Alors lui, il explique qu'en fait, il n'y a que seulement Pharaon qui était au courant que Moshe Rabbeinu intercédait pour faire sortir le peuple juif, et que ces plaies-là avaient un lien avec le peuple juif. Donc c'est seulement Pharaon qui connaissait ça. Ouais, aussi ceux qui étaient proches de lui. Aval kol mitzrayim lo nechiru kol kach. Donc déjà, il ne savait pas. Et deuxièmement, vegam lo shaltu bahem amakom de tukef uzam comme besamoch le pharaon kasher evo od. Donc suite à ces différences-là dans le texte qu'il a remarqué, effectivement, l'intensité des plaies n'ont pas été aussi intenses dans toute l'Égypte, seulement dans une région qui était proche de Pharaon et qui était Pharaon et ses serviteurs, ceux qui étaient proches de Pharaon. Donc là, c'est dans Vaera. Ensuite, nous voyons dans Bo, Perek Yud Zayin, Perek Yud Aleph, Pasuk Zayin. Alors, il est écrit là.
Alors, Vayomeru Avde Paro. Vayomeru Avde Paro. Et là, Vadmate Isalano le Mokesh, Shalach et Anashim Yavdu et Hashem. Donc là, non, ça c'est pas vraiment en lien avec ce que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà. En gros, concernant les 10 plaies. Les 10 plaies, alors longuement il explique, de toute la paracha, il faut le lire, c'est un peu long pour expliquer, pour en détail. Mais en tout cas, c'est pour une remarque que en fait, les plaies, l'intensité des plaies n'était pas au même niveau dans toute l'Égypte que dans la région où se trouvait Pharaon. Et je voulais surtout approfondir avec vous une nouvelle lecture de la Kriyat Yam Souf. Nous allons voir qu'il y a 7 points qui vont nous donner 7 points dans le texte, cette remarque que nous allons faire dans le texte, qui va nous aider à comprendre autrement, avoir un nouveau regard sur le Kriyat Yam Souf. Donc déjà, suite à ce que nous avons donné comme différence entre l'Égypte et Pharaon, ça peut nous aider à comprendre qu'en fait, l'Égypte entière ne pouvait pas reconnaître Dieu, parce qu'ils n'étaient même pas au courant que c'était en rapport avec les Juifs, et l'intensité aussi des Makot n'était pas aussi fort. Et donc aussi, on peut comprendre aussi que l'Égypte entière n'a pas été, s'est pas écroulée, n'a pas été complètement décimée par toutes ces Makot-là, parce que l'intensité n'était pas aussi forte. Ensuite, dans Parashat Beshalach, concernant la Kriyat Yam Souf, nous sommes posé la question, est-ce que les Égyptiens étaient fous de rentrer dans l'eau? C'est la question du modatif de Volochi. Alors, d'abord, première remarque à faire, c'est que dans Shemot, Parashat Beshalach, chapitre 14, verset 16, déjà il remarque une différence. Alors d'abord c'est marqué, lève ton bâton et étends ta main. Alors le natif Levogène ici explique qu'en fait, effectivement, Kadosh Baruch Hu, donc quand on parle de Nes Niglé, un miracle qui est vraiment dévoilé, alors ici il est dit, alors quand on parle de maté, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'utiliser son bâton, c'est pour faire un miracle vraiment qui est visible. Mais ce qui n'est pas le cas dans Yadav chez le Moshe, ça sera, quand Moshe va utiliser ses mains pour faire un miracle, ça sera un S qui est caché. Donc déjà, ici, il remarque que dans la sortie donc la traversée de la mer Rouge, il y a eu un peu de quelque chose de naturel, mais aussi mélangé avec un S qui était galou. Deuxième remarque qu'il fait, et c'est la remarque intéressante qui est marquée, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Alors, pour endurcir le cœur, il faut qu'il y ait un moyen d'endurcir. C'est pas de la folie. Quand on parle d'endurcir le cœur, c'est pas que la personne est devenue folle. C'est qu'en fait, elle se dit, je peux interpréter ça d'une autre manière. Et effectivement, comme il est écrit là, pourquoi Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur des Égyptiens avant de rentrer dans la mer Rouge, c'est que en fait, donc si c'était un miracle qui était aussi visible, aussi explicite, eh ben ils ne seraient pas rentrés. Mais en fait, ici, les Égyptiens, alors lui dit comme ça, donc les Égyptiens pensaient, que une partie de la mer s'est asséchée. Alors en fait, lui il dit que c'était une marée basse. En fait, il y a une partie de la mer qui s'est asséchée parce que ils ont pu interpréter ça que c'était peut-être une marée basse, donc qui a fait que l'eau s'est retournée, s'est éloignée complètement de la rive. Et donc ils se sont dit, donc ils voyaient petit à petit que l'eau commence à reculer. Et ben ils se sont dit que sûrement c'était une marée basse qui est en train de se produire. Et ils se sont dit, pourquoi pas, on peut rentrer dans cette eau-là. C'est-à-dire, lui, on va voir qu'il a expliqué qu'en fait, ce n'est pas spécialement comme le Midrash dit que c'était comme des deux murs comme ça qui tenaient, mais c'était l'eau qui commençait à se retirer, à reculer de manière naturelle. Donc, ça c'est pour expliquer qu'en fait, les Égyptiens ont compris ils ont interprété qu'en fait c'était quelque chose de naturel qui sont arrivés vraiment au bon moment, il y avait une marée basse, et que
effectivement, ils pouvaient rentrer dans l'eau sans être en danger. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, j'expliquerai ça juste après. Donc, un troisième point, dans verset 18, il est écrit comme ça. Veine behemet aya nes kriat yam souf, parce qu'il est écrit veikavdi befaro. Grâce à la traversée de la mer Rouge, grâce à ce qui va se passer avec Pharaon, je vais me sanctifier, ou je vais plutôt peut-être aussi, voilà, Meitia Krouti et Pharaon. Je vais me sanctifier, je vais m'honorer grâce à ce qui va se passer avec Pharaon. Alors se pose la question, pourquoi Dafka, le Mnes, ça a été quand Pharaon va mourir, va mourir, en tout cas, il va être touché par cette catastrophe. Le miracle est déjà là parce qu'il y a Kriyat Yam-Souf. Pourquoi on a dit Veikavdi Befaro? Alors lui dit qu'en fait, effectivement, le fait qu'il y ait eu Kriyat Yam-Souf, ça pouvait être interprété de manière naturelle. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu dit que seulement après que les bénis Israël vont comprendre que l'eau, en fait, parce qu'eux-mêmes, ils étaient encore dans l'eau lorsque Pharaon les a poursuivis, et ils ont vu qu'il y a une différence, que l'eau a touché que les Égyptiens et pas eux. Donc à ce moment-là, ils ont compris que le miracle de Kriyat Yam-Souf, c'était un vrai miracle. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, le moment de Kriyat Yam-Souf, au moment qu'ils ont vu que l'eau commençait à s'éloigner, à se retirer, ils n'ont pas cru que c'était un miracle. Ils croyaient que c'était quelque chose de plutôt naturel. Donc ça, c'est pour dire du fait qu'il y a marqué Beikavdi Befaro. Deuxième analyse qu'il fait, c'est dans verset 22. C'est qu'en fait, alors en fait, il dit que il faut savoir que même le Tosfot explique comme ça que quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est pas une traversée dans toute la largeur. C'est qu'ils ont contourné une partie pour ressortir du même côté. Ça veut dire ils sont partis de gauche, de droite à gauche. Ils sont pas passés de manière donc tout droit. Et ils ont contourné la mer. En fait, c'était quoi l'intérêt? C'était quand s'ils vont se trouver sur un côté, la mer va rester encore donc figée. Et ben les Égyptiens ne pourront pas les attaquer sur les côtés. Parce que si toute la mer se retire, alors comme nous voyons qu'il y a eu un miracle aussi comme ça lors de Yahushua, lors de la traversée de Josué, quand il est rentré en Eretz Israël, la mer s'est retirée sur un seul côté. Mais là, ici, en fait, elle s'est retirée, il y a une ouverture entre deux côtés. Et à ce moment-là, c'est ça aussi qui va renforcer la conscience des béné Israël, qu'en fait, il y a eu un réel miracle. Que des deux côtés, il y a eu cette ouverture-là. Ensuite, dans le verset 27, il est écrit qu'en fait, il faut comprendre qu'en fait, quand l'eau aussi commençait à revenir, à engloutir, à attaquer, enfin, à engloutir les Égyptiens, et ben, ça s'est fait vraiment très graduellement. Ça n'a pas fait d'un coup. Il dit, l'eau a commencé à revenir. Comme il était marqué, bon, lui il est médec parce qu'il a marqué Leitano. Et là, pirouche Leitano, les Tokfo. Les Mokom Ikaramaim Shuhayam Bimloho. Alors, et donc ici, il dit qu'il est déjà aussi, c'est pas comme ce que nous avons en tête, l'image que nous avons en tête, que c'est d'un coup ça s'est fait, c'est de manière naturelle aussi qui s'est fait petit à petit, l'eau commençait à revenir sur les Égyptiens. Ensuite, il est écrit Vayener Hashem et Mitzrayim betochayam. Donc, lui, il remarque jusqu'au point où on dit que, si vous remarquez, Vayener Hashem et Mitzrayim, on parle de Mitzrayim. Hachem, il a remué donc les Égyptiens, et on va après, juste après, on parle des parachis, on parle de ceux qui étaient sur les soldats qui se trouvaient sur les chevaux. Il dit, il dit effectivement, il y a eu les Égyptiens, les Égyptiens eux-mêmes ont été touchés, ceux qui marchaient à pied ont été touchés par donc étaient engloutis, et les chevaux qui pouvaient effectivement nager n'ont pas été touchés.
Il dit, effectivement aussi, il y a des personnes, Gam Mahamon Mitzrayim, il y a aussi il y a une partie des Égyptiens qui marchaient, donc qui sont rentrés dans l'eau. Ils ont réussi effectivement de nager pour retourner, pour retourner à pied sec. Alors, ensuite, nous avons dans le chapitre 29, Bnei Israël alchou bayabesha betoch hayam. Alors, ici, il dit comme ça, alchou bayabesha betoch hayam. Alors, déjà, il explique, comme nous avons dit déjà, que les Bnei Israël sont rentrés, étaient dans la mer lorsque les Égyptiens eux-mêmes ont été touchés, l'eau qui s'est refermée. Et ce qui s'est passé, c'est comme il dit, Va'amaim laim choma miminam u'mismolam. Ce qu'on avons évoqué précédemment, c'est qu'en fait, ils ont pu, comme nous voyons, que l'eau, quand elle s'est retournée, eh ben, ils ont remarqué qu'en fait, alors si on dit que c'était une sorte de marée basse qui s'est créée, eh ben, ils ont compris après que lorsque les Égyptiens ont été engloutis des deux côtés ont été engloutis, eh ben, ils ont compris que même le côté là qui était encore figé, qui n'était pas, ils voyaient encore, il y a une partie de la mer qui était encore figée. Alors ils se sont dit peut-être l'eau s'est éloignée, c'était pas en mode, c'était pas un mur. Donc quand ils ont compris que les deux côtés aussi sont engloutis, les Égyptiens, ils ont compris qu'en fait, effectivement, c'était un miracle, le miracle que eux-mêmes qui se trouvent à ce moment-là, que les Égyptiens sont en train de s'engloutir, eux sont sauvés. Ils ont compris que c'est des deux côtés, l'eau a été retenue des deux côtés, et c'est ce qui a provoqué chez eux donc la Emouna. Et surtout, alors ce qui est intéressant, c'est ce qui termine à la fin. Pourquoi c'est seulement dans Kiryat Yam-Souf qu'ils ont réussi à atteindre un niveau de foi très élevé? C'est comme, bon, le Rashi aussi, il ramène ça, mais c'est pour expliquer en fait que ils ont remarqué que Akadosh Baruch Hu s'est occupé et fait exactement selon le mal, en fonction de chaque Égyptien, en fonction du mal qu'il a fait au Béné Israël, qu'il a fait subir aux Juifs, et ben, il a été puni, Mida Kenegid Mida. Et là, il y a eu vraiment une reconnaissance. Et alors, ici, il dit que c'est les grands qui ont reconnu ça. Ce sont les sages, les Chachamim, qui ont remarqué que Akadosh Baruch Hu avait un miracle et il a ciblé exactement les personnes qui étaient mauvais, qui ont fait vraiment du mal aux Juifs. Alors, ceux qui ont fait moins de mal ont souffert moins. Ceux qui ont fait du mal plus au Béné Israël ont plus souffert lors de cette traversée de Mitzrayim. Donc voilà, c'est une nouvelle compréhension, une nouvelle analyse du texte qu'on peut faire. Et grâce à ça, on pouvait comprendre beaucoup plus de choses. Et ça répond à toutes les questions quasiment que nous avons posées. Qui répond à le fait que alors, les Égyptiens n'étaient pas tous conscients à 100% de ce qu'ils ont. Peut-être ceux qui étaient en Kiryat Yam-Souf, ils ont eu peut-être la conscience de ce qu'ils ont vu, qu'il y avait un lien entre le Dieu et le Dieu des Juifs. Mais de manière générale, l'Égypte n'était pas vraiment consciente de ce qui s'est passé. Ensuite, nous voyons que donc l'Égypte, effectivement, n'a pas été touchée avec la même intensité que l'intensité qui a touché la région de Pharaon. Et nous comprenons aussi que les Égyptiens n'étaient pas des suicidaires. Ils avaient aussi, il y avait Akadosh Baruch Hu utilisé de manière naturelle. Il a utilisé la nature. On pouvait interpréter de manière naturelle les miracles. Et donc, c'est ça qui a aussi poussé les Égyptiens à rentrer malgré tout dans l'eau et à la fin à croire en Dieu. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Yitro aussi, il est marqué pourquoi il s'est reconverti, il a écouté Kiryat Yam-Souf et Milchemet Amalek. Bon, on voit que Kiryat Yam-Souf, c'était un moment qui a vraiment poussé quelque chose qui a fait basculer la conscience des Égyptiens, et entre autres qui a fait basculer Yitro vers le Dieu d'Israël, et il s'est converti ensuite. Donc voyons que la sortie d'Égypte a été surtout marquée par la traversée de la mer Rouge, et effectivement
toutes les plaies pouvaient être expliquées de manière naturelle, mais à la fin, enfin, ce qu'ils ont subi lors de la traversée de la mer Rouge, c'était encore plus spectaculaire et ils ont reconnu la main de Dieu à ce moment-là. Voilà, Chazak à tous, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, partagez-moi. Au revoir.